7 ans après sa disparition, mon père vient d'être déclaré mort. C'est bizarre, tout le monde est bouleversé. Moi, j'ai juste l'impression que ça me concerne pas. C'est dur de grandir sans père. J'ai pas envie de parler de ça. Tu peux pas garder tout ça pour toi, Jules. Je peux penser à autre chose, c'est possible? Je sais ce que tu ressens, Jules. Allez, viens, lâche. Là. Ah. C'est dur. Je fais exactement ce qu'on attend de moi. Je pleure la mort de mon papa chéri. Ça te fait rien du tout? Si, ça rapporte du pognon. Mon grand-père m'a passé 100 € juste parce que j'avais un petit coup de mou. Tu peux pas t'en foutre. Tout le monde fait comme s'il venait juste de mourir. Mon père, c'est un inconnu pour moi. Ça fait 17 ans que je vis sans lui. Pour moi, ça change rien. Mon père était un héros. T'as jamais existé. Il n'y en avait que pour mon père. Tu devais le détester. Tu seras jamais ton père. T'es qu'un petit con. Tu n'as pas son étoffe. Tu seras jamais un héros. Jamais. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Salut les potos. Voilà la Réunion. Le paradis sur terre. Ces chiens errants, ces champs dégueulasses. Lavez un peu votre pays de merde là. Enflure. Mais laisse-moi tranquille, toi aussi, putain. Te presse pas, surtout. Vas-y, déstresse, tu vas nous faire repérer. Tu crois que j'ai ça à faire ou quoi? T'as ce que je t'ai demandé? File le fric. Bon, tu vas mollo quand même, c'est pas de l'aspirine. Ça tombe bien, c'est pas la tête que j'ai mal. Faut que je te parle de ton fils. Il va pas bien. Merci de me le dire, j'avais pas remarqué. Pourquoi tu le prends comme ça? Mais parce que c'est pas le moment. Tu débarques chez moi et tu viens me dire que je suis pas capable de m'occuper de mon fils. Est-ce que je t'ai dit ça, là? Non, mais tu le sous-entends. C'est normal que je le sois perdu. On va commémorer la mort de son père aujourd'hui alors qu'il l'a même pas connu. Oui, c'est normal, oui. Oui, comme tu dis, il a pas connu son père. Ce qui le touche vraiment, c'est de te voir toi souffrir. Toi et son grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire, là? C'est-à-dire que la mort de son père... T'es vraiment qu'un enfoiré de vautour. Hein. Venir tourner autour de ma mère le jour de la cérémonie de mon père. T'as vraiment aucun respect, hein. Jules, arrête, s'il te plaît, rentre. S'il te plaît. Je suis désolée, mais laisse-moi. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Il est juste venu pour savoir comment t'allais. Il est pas venu pour moi, il est venu pour toi. On va te changer. Je suis bien comme ça. Très bien, on est déjà en retard. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une cérémonie pour un mort. Moi, j'ai toute la vie devant moi. Allez, viens!
Jules, qu'est-ce que tu fais là? Viens, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je vois pas l'intérêt de cette cérémonie. C'est se faire du mal pour rien. C'est important pour ton grand-père. Il rend hommage une dernière fois à son fils. Qu'est-ce que tu me racontes? Depuis quand c'est important pour toi de lui faire plaisir? Allez, viens, y va. Allez. Ah, t'es venu, toi? Pouf. Qu'est-ce qui se passe? Elle est la mauvaise parce que je l'ai larguée. J'espère que t'as fait ça bien quand même. Tu t'en fais pour elle maintenant. C'est le monde à l'envers. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu que je la largue. Tu devrais être contente. Tu peux aller rejoindre ton grand-père, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jules? T'avais peur que je fasse du mal à ton fils. Pas se rassurer. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. À côté de Jules, Charles est un enfant de cœur. T'as bien fait de venir sans Jules. Il aurait été capable de foutre toute la cérémonie en l'air. Tu te rends compte que ce petit con m'a tiré dessus? Comment ça, il t'a tiré dessus? Avec l'arme de mon père. Non, mais c'est pas possible. C'est forcément un accident. Bah oui, ce serait plus simple. Un de Kervelec de moins. Plus d'argent pour vous. Maintenant que tu es là, la famille est au grand complet. César! Jules? Je vous remercie d'être venu. Je souhaitais réunir les amis et la famille de Stéphane, mon fils disparu il y a 17 ans. Je tenais à ce que nous honorions tous ensemble sa mémoire. Papa, si tu le veux bien, j'ai préparé quelques mots pour mon frère bien-aimé. Stéphane était mon grand frère. Un grand frère que j'admirais. Il avait tout pour lui. La beauté, le charisme, la force. Comment vivre dans l'ombre d'une telle personne? Il était si marquant que malgré sa courte vie, il donnait son initiale, le S de CSK Limited. Stéphane était précoce, malin, et a eu très tôt le sens des affaires. Il a eu un bon professeur particulier. Mon père. Comment exister auprès d'un frère si parfait? Du fils préféré. Amen. Wouhou! Je vous invite à aller boire un verre. Descends de là, s'il te plaît. Arrête un peu. Lâche-moi. C'est vraiment le bal des faux culs ici. Dire que j'ai mis 17 ans à ouvrir les yeux sur la vie. Je suis pas comme mon père, moi. Je suis pas précoce.
Donne-moi ça. À la famille! Excusez-moi. Laisse-le. Il a des choses sur le cœur, il faut que ça sorte. Laisse-le aller jusqu'au bout, fais-moi confiance. Il a déjà tiré sur son oncle. Et tu veux que je le laisse exploser? Il se sentira mieux après, t'inquiète pas. Et puis vaut mieux qu'il explose devant nous sous notre surveillance plutôt que seul. Mais tu crois vraiment que c'est le bon moment et le bon endroit, là? C'est idéal, Laura, idéal. T'es encore là, toi? T'es pire qu'un charognard. Comment tu parles, toi? Tu parles pas comme ça à Adil? Pourquoi tu prends la défense de tout le monde sauf la mienne? Charles? Marion? Maintenant Adil? Et moi dans l'histoire? Je veux plus te voir t'approcher de ma mère. C'est lui ou moi. Jules, je donnerai ma vie pour toi, mais tu peux pas me donner des ordres. Maintenant, ça suffit, on va rentrer. Lâche-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse. Regarde. Regardez-moi cette bouffonne. Elle est sur tous les coups. Bon, allez, on va s'initier. Tu me présentes? Enchanté. Jules de Carvelec, fils unique du défunt. Enchanté. Ex-amant de mademoiselle. Toutes mes condoléances. Pour mon père ou mon plan cul? Petit con. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai juste envie de me peigner. Bon, parle-moi, s'il te plaît. Dis-moi ce qui va pas. Mais je vais très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec César? Donc tu vas me laisser profiter de ma super fête? Pourquoi il faut toujours que tu gâches tout? T'es devenue vraiment chiante, hein? Jules, ne parle pas comme ça à ta mère. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que t'as fait du respect des valeurs? Mais tu devrais être content. Je me comporte comme un vrai de Carvelec. Froid et méprisant. C'est comme ça que tu me vois? Je t'assure, je suis pas le seul. Tu veux qu'on demande à tous ces hypocrites ce qu'ils pensent de toi? Tout le monde sait que les deux Carvelec n'ont pas de valeur. Jules, ça suffit maintenant. Mais attendez. Faut que je prenne une photo de ce miracle. Ma mère et mon grand-père main dans la main alors qu'ils peuvent pas se saquer. Un bouleversant portrait de famille. Mais vous croyez tromper qui avec votre réconciliation bidon? Vous me dégoûtez. La douleur n'excuse pas tout, Jules. La douleur? Mais quelle douleur? Comment tu veux que je pleure quelqu'un que j'ai jamais connu? C'est votre héros, pas le mien. Je regrette tellement que tu nous aies fait venir sur cette île de malheur. Je me portais bien mieux sans père. Il m'étouffe. Je le déteste. Moi aussi, j'ai détesté Stéphane quand il a disparu. T'as le droit d'être en colère. T'as de compte à rendre à personne. On veut juste que tu sois sincère. Je serai jamais digne de lui. Je serai jamais Stéphane de Carvelec. C'est pas ce qu'on te demande. J'ai chaud. Je me sens pas bien. Jules! Jules!
Excusez-moi. Ça en est où avec mon fils? Vous devriez attendre le médecin. Il est accaparé pour l'instant avec une autre urgence. On lui a fait un lavage d'estomac. Mais il a bu que du champagne. Le problème, c'est que ça ne fait pas bon ménage avec les amphétamines. Du coup, on va le garder en observation. Merci. Des amphétamines? Je savais qu'il avait fumé un joint, mais là... Quoi? Tu l'as vu fumer un joint et tu me l'as pas dit? J'ai essayé, je te rappelle, mais tu m'as acheté. Bah, t'aurais pu insister, excuse-moi. Non, mais c'est une blague. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Explique, là, je suis censé faire quoi, juste? Je suis censée pouvoir te faire confiance, déjà. Confiance? Non, mais t'es sérieuse, tu fais confiance à personne. Personne peut rentrer dans ta vie, arrête. C'est ma vie. Est-ce que t'as seulement conscience du bordel que t'as foutu dans la mienne? Maintenant, tu te demandes si tu peux me faire confiance. Je vais rejoindre mon fils. Jules de Carvelec, fils unique du défunt. Ex-amant de mademoiselle. Toutes mes condoléances. De mon père ou de mon plan cul? J'ai été horrible. T'as dit ce que t'avais sur le cœur. Tu l'as pas fait de la meilleure manière qui soit, mais il fallait que ça sorte. Tu sais ce que t'as dit sur ton père? Je le pensais pas. Je sais que tu le détestes pas. C'est pas facile d'être son fils. Tout le monde me répète à longueur de journée combien il était fantastique, hors du commun. Toi aussi, tu l'es. Je dis ça parce que t'es ma mère. Justement. Je suis la mieux placée pour le savoir. Ça fait 17 ans que je suis à tes côtés. Personne ne te connaît aussi bien que moi. J'ai trop déconné avec tout le monde. Je me suis mis tout le monde à dos. J'ai trop honte. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bonjour. Bonjour Zoé. J'ai vu sur Facebook que t'as vu un accident. Les infos vont vite. C'est Marion. Ça m'étonne pas d'elle. Ouais, bah, je préfère même pas te dire les commentaires qu'elle a mis sur Facebook. Je veux pas savoir. C'est gentil d'être venu en tout cas. Je vous laisse. Ça va. The short taste of smoke keeps lingering. I can see you far away, laughing on the peninsula. On the peninsula.
still the one that is looking at me. The only one that my eyes can see. Still the one that is looking at me. Bon, en ce qui concerne la succession, c'est normal qu'après ce qui vient de se passer, tu ne veuilles plus céder quoi que ce soit à Jules. Donc si je comprends bien, il ne te reste plus que moi pour reprendre le flambeau. D'ailleurs, il faudrait peut-être envisager de changer le nom de la société. Pour que je puisse, moi aussi, avoir mon initiale. C'est normal après tout ce temps. Heureusement et grâce à Dieu, je me porte comme un charme. Ah, mais bien sûr, papa. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Jules a 17 ans et il a fait une erreur. Qui n'a pas fait d'erreur à son âge? Toi, tu en as 30 et tu en fais tous les jours. Encore aujourd'hui, c'est de ta faute. Et moi qui pensais que tu pouvais changer. Mais j'ai changé. Et j'aimerais bien que tu changes aussi. Et arrêter d'avoir 2 trains de retard. Vous vouliez me voir? Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé avec Jules. Aucune importance. Il va bien, c'est l'essentiel. Jules et toi avez besoin d'un nouveau départ. C'est pourquoi j'ai décidé de te céder Bathéo, l'entreprise familiale fondée par ton père. C'est important, la famille, pas vrai? À quoi tu joues? Ça, c'est pour le client que tu viens de me faire perdre. Et encore, je te fais un prix. Où t'as planqué mon portable? Ok. Qu'est-ce que tu me veux? Je te l'ai déjà dit. Je vois pas de quoi tu parles. Ok. On se voit demain, alors. Je vais pas te lâcher, tu sais. Et je viendrai pourrir chacun de tes rendez-vous jusqu'à temps que tu me dises ce que je veux savoir. Je vais te pourrir la vie.